Il a déposé sa candidature à la mairie de McMasterville et il a été élu par acclamation. Monsieur Martin Dulac est avec nous. Monsieur Dulac, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre élection. Merci, c'est gentil. Bienvenue à Point de vue. Merci. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous présenter comme candidat? Bien, en fait, moi, j'ai un intérêt pour la politique depuis très longtemps. Je crois que ça a commencé à l'âge où j'étais à l'école primaire. Déjà, à cette époque-là, on avait des élections pour les présidents de classe et je m'étais intéressé à ça. En grandissant, mon intérêt s'est accru. J'ai toujours été quelqu'un qui se tenait au courant de l'actualité. J'ai ensuite étudié en sciences humaines au Cégep. J'ai poursuivi en économie et en administration de services publics à l'université. Alors, ça me suit depuis un bon moment déjà et à un certain moment donné, en parlant avec des amis, avec la famille, je parlais beaucoup de politique et de différents enjeux de société. Alors, on m'a fait remarquer que peut-être un jour, je devrais saisir l'opportunité de me lancer puis de faire valoir mes opinions. Alors, c'est ce qui est arrivé en 2014, à la suite du départ de notre conseiller à McMasterville, M. Pierre Wilson. Il y a un poste qui s'est ouvert et puis j'ai saisi l'opportunité. J'ai présenté ma candidature et c'est à ce moment-là que j'ai intégré le conseil municipal de McMasterville. Alors, j'ai découvert une nouvelle dynamique. C'était nouveau pour moi, la politique municipale, mais fort intéressant. C'est une politique de proximité. On a un contact avec les gens, puis on a une action réelle sur le terrain. Alors, c'est fort intéressant. C'est ce qui m'a intéressé et qui m'a donné le goût de poursuivre dans cette voie-là. Dans votre poste de conseiller municipal, quelle expérience vous en tirez en vue d'être maire? Bien, en fait, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute des gens, d'essayer de comprendre quelles sont leurs préoccupations. Ça fait cliché, mais c'est quand même essentiel là, pour pouvoir répondre adéquatement aux besoins de la population. Alors, c'est ce que je m'engage à faire au cours des prochaines années, là, de toujours demeurer à l'écoute, puis d'être un maire qui est disponible et attentif là, aux besoins de la population. C'est ce qui va rendre notre ville meilleure et améliorer notre qualité de vie. Plusieurs prétendent que vous allez remplacer Gilles Plante. C'est quoi votre opinion à ce sujet-là? Bien, en fait, non, pas du tout. Je n'ai pas la prétention de remplacer M. Plante. En fait, M. Plante a eu une très belle carrière politique là, à la tête de la municipalité, en tant que préfet, impliqué sur différents comités régionaux également. Alors, il a fait beaucoup pour la municipalité de McMasterville. Si j'arrive à en faire la moitié, je serai très heureux. Alors, à ce moment-ci, moi, je prends ça au jour le jour. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis, donc voilà, je ne le remplace pas, je lui succède et ben, merci à M. Plante. Et puis, c'est vraiment une inspiration quand même. Alors, on va tenter de suivre sa voie, mais évidemment, je vais apporter ma propre couleur, ma propre vision de la politique municipale et je crois qu'on aura quand même beaucoup de succès. Parlez-nous maintenant de votre plateforme électorale. Quelles sont les lignes directrices? Bien, en fait, en côtoyant les citoyens, ce qui revient souvent lorsqu'on parle de politique municipale, c'est sûr qu'il y a toujours une préoccupation par rapport au niveau de taxation. Bon, avec McMasterville, on est quand même privilégié parce qu'on a eu une très bonne gestion au cours des dernières années. La municipalité a une très bonne santé financière. Puis, ben moi, je m'engage à continuer sur cette voie-là. C'est quelque chose qui est apprécié par nos concitoyens. Puis, en même temps, on offre une panoplie de services qui sont des services de qualité. Alors, on va aussi continuer à développer cette offre de services. Je pense que c'est une question d'équilibre là, entre le niveau de taxation et les services qu'on peut offrir à notre population. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je souhaite améliorer tout ce qui est aspect communication avec nos citoyens. Ça passe en premier lieu par la modernisation de notre plateforme web. Je pense que c'est important que les citoyens puissent accéder facilement à l'information sur les services municipaux, puissent s'inscrire aussi via le web à différents services de loisirs. Parce que de plus en plus, les citoyens utilisent les plateformes, les sites Internet et aussi les médias sociaux.
Exactement. Et les médias sociaux également, c'est effectivement un des aspects qu'on va évaluer avec le prochain conseil municipal. Toutes les questions là, de l'utilisation des outils numériques, là, je pense qu'il faut être sensible à ça. Aujourd'hui, les gens ont une vie effrénée, n'ont pas beaucoup de temps, donc ils se doivent là, de trouver l'information rapidement. Donc, je m'engage là, à faire en sorte là, qu'on puisse moderniser cet aspect-là des communications. Autre sujet qui a retenu l'actualité, c'est le train de banlieue qui s'est développé au fil des dernières années. Comment voyez-vous la proximité avec le train de banlieue et la ville de Montréal? Bien, en fait, c'est un avantage indéniable d'avoir une gare de train à McMasterville. D'ailleurs, plusieurs de nos résidents sont des utilisateurs du train de banlieue. Alors, c'est sûr qu'on doit toujours travailler à s'assurer d'une qualité du service, donc en termes de ponctualité. C'est toujours le cas. Là, je suis moi-même un utilisateur du train de banlieue, alors je peux le constater. Donc, il faut préserver ça, voir s'il n'y a pas des opportunités aussi d'amélioration là, en termes de fréquence de passage des trains. Mais c'est indéniablement un plus pour notre ville là, d'avoir cette gare de train. D'ailleurs, le projet qui s'en vient à McMasterville, sur les terrains de l'ancienne CIL, le projet qu'on appelle le MC2, sera un projet de type TOD. Donc, on parle d'un développement à proximité d'un axe de transport en commun. Donc, c'est ce qui va permettre l'émergence de ce nouveau quartier, là, la proximité de la gare, l'utilisation des transports en commun et des transports actifs. Donc, on réduit un peu la dépendance à l'automobile là, en construisant ce type de quartier. Et ça, on a pu observer aussi dans les dernières années l'affluence, l'augmentation de l'embouteillage sur la 116 entre Saint-Basile-le-Grand en direction de Saint-Bruno de Montarville. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement au niveau du transport en commun? Bien, je pense qu'il faut veiller à s'assurer là, qu'on ait une offre de service qui est intéressante pour les automobilistes. C'est pas toujours évident là, de délaisser l'auto pour éventuellement utiliser le transport en commun. Mais à partir du moment où la fréquence de service est là, il y a une fiabilité, une ponctualité, je pense que c'est comme ça qu'on peut éventuellement faire en sorte là, qu'il y ait moins d'achalandage. Faudra voir aussi là, à faire en sorte qu'il y ait des voies réservées pour le transport en commun. Ça rendra certainement ce type de transport plus attrayant là, pour les automobilistes. Et puis, si éventuellement on pouvait faire en sorte d'amener davantage d'emplois dans notre région et être moins dépendant de la ville-centre qui est Montréal, bien, c'est certain que ça serait un plus aussi. Concernant le projet MC2, est-ce qu'il y a encore des zones à décontaminer ou c'est prêt à la construction? Bien, en fait, il y a toujours des travaux qui sont en cours là, pour revaloriser ces terrains-là. La construction n'est pas prévue pour demain matin, mais c'est certain là, qu'avec la Ville, on va travailler en partenariat avec le promoteur là, pour s'assurer là, d'une décontamination adéquate là, des sols. Puis il y a aussi le ministère de l'Environnement là, qui sera impliqué là, dans le cadre de ce projet-là. Quels sont les autres projets qui vous interpellent à la Ville de votre municipalité? Oui. Bien, il y a toujours la question de la sécurité dans les rues. On m'a mentionné là, au cours du porte-à-porte là, certaines problématiques, là, des conflits entre automobilistes et les piétons, qui sont des enfants là, autour de la nouvelle école La Farandole. Donc ça, c'est une question que je veux examiner de près. La sécurité sur d'autres rues aussi, là, où on parle de vitesse à l'occasion. Ça, je suis très sensible à ça, étant moi-même là, le papa de deux jeunes enfants. Également, poursuivre l'embellissement de nos parcs, de nos espaces publics par la plantation d'arbres. On va en perdre quelques-uns, malheureusement, avec la grille du Frêne. Là. Alors, ça va être important de remplacer ces arbres, de continuer la plantation de fleurs là, pour que notre ville soit de plus en plus attrayante. Et il y a aussi la question de la participation citoyenne qui m'interpelle. Je veux faire en sorte d'impliquer autant que possible les citoyens dans la prise de décision. Alors ça, c'est une question qu'on va examiner avec le prochain conseil municipal. De façon globale, quelle est votre vision de la ville? Bien, pour moi, McMasterville, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville avec une belle qualité de vie, qui est une ville qui est propre, sécuritaire, une qualité de vie autant pour les jeunes familles que pour les personnes du troisième âge. Donc, il faut consolider ces aspects-là.
Il faut s'assurer d'avoir des infrastructures de qualité et une offre de services de loisirs qui est aussi variée, là. À quoi peuvent s'attendre les citoyens de Martin-du-Lac dans les 4 prochaines années? Bien, ils vont premièrement apprendre à me connaître. Moi, même si je suis élu par acclamation à ce moment-ci, je m'engage à poursuivre mon porte-à-porte, à aller au-devant des gens parce que j'ai besoin qu'on m'alimente. J'ai besoin C'est important pour vous, là, le contact direct avec les citoyens. Ben oui, absolument, parce que c'est ça qui va faire que je vais être un meilleur maire, puis c'est ça qui va faire qu'on va avoir une meilleure ville aussi. Alors, oui, je vais continuer mon porte-à-porte. Je veux entendre les préoccupations des gens. Puis moi, je vais ramener ça au conseil, puis on va en discuter. Puis éventuellement, c'est peut-être ça qui va se traduire là, par différentes actions là, du prochain conseil municipal. Il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Bonjour, alors ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Alors comme je le disais, au cours des prochaines semaines, moi je vais vous rencontrer parce que je veux être alimenté sur vos préoccupations, sur vos besoins. Je suis très conscient que c'est un immense honneur de vous représenter, puis je m'engage à le faire fièrement. Puis je vous invite à venir me rencontrer à l'hôtel de ville éventuellement. Si jamais il y a quoi que ce soit, ça me fera plaisir d'être attentif à vos préoccupations. Merci. Merci beaucoup, M. Dulac. Encore une fois, félicitations pour votre élection. Merci à vous.